Et messieurs dames, bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à la 23e journée de Pro League, de nouveau au Palais des Sports après mardi. Dominique, 2 fois dans la semaine. Bonjour, comment ça va? Bonjour à tous. Alors ça va bien, ça va très très bien. Alors qu'est-ce que je pourrais vous dire, à moins de vous dire que 2 fois dans la semaine, c'est 2 fois plus de plaisir, on va dire ça comme ça. On se retrouve pour un match d'excellence Pro League, puisque Tremblay a besoin de glaner un maximum de points, puisqu'ils avaient 2 matchs en retard. Un premier match qui a déjà été effectué mardi, un deuxième la semaine prochaine. Là on suit le schéma, le programme comme il était prévu, avec une équipe très dangereuse. Et oui, Valence qui avait déjà posé des problèmes à l'aller. Avant de parler de ses résultats récents, moi ce que je vous propose, Dominique, c'est de regarder le résultat du dernier match où Tremblay était venu à bout de nos amis valenciens. 24-22, donc c'était un match serré. C'est pas bon, et c'était un match particulier parce que effectivement il y a eu aussi un match de Coupe de France la même semaine entre Valence et Tremblay. Un danger qui se caractérise aussi par les derniers résultats de nos amis valenciens qui reste sur 3 victoires consécutives sur ces 3 derniers matchs. Et surtout sa dernière victoire qui est contre l'équipe de Caen a marqué 43 buts. 43 buts, et c'est pas donné à tous de marquer autant de buts sur un match. Effectivement, et si on met un petit coup d'œil au classement, ils sont en bonne position, en tout cas sur les résultats sportifs. Mais au classement, ils ont encore des points à prendre pour assurer le maintien en Pro League la saison prochaine. Alors ils ont un petit matelas de 2 matchs sur le premier relégable Villeurbanne. Mais attention à cette équipe de Valence qui est vraiment en forme. Et ils le savent, je pense qu'ils le savent, qu'ils sont pas à l'abri d'une défaillance de leur part. Et bien sûr qu'une équipe comme Angevine ou encore Villeurbannaise glane des points où ils ne le font pas. Alors je pense qu'ils vont arriver ici aujourd'hui pour prendre 2 points, voire 1, qui n'est peut-être pas prévu dans leur programme par rapport au match qu'ils ont à jouer. Ouais, effectivement, c'est tout bénef pour Valence. C'est pas un match qui est coché entre guillemets par l'entraîneur. On a parlé un petit peu avec lui juste avant. Ce match c'est du bonus. Donc quoi qu'il arrive, que le résultat soit positif ou un match nul ou négatif, sur le tableau de bord c'est pas prévu. Donc voilà, c'est du bonus. Ils vont venir relâcher. Ils n'ont rien à perdre. Donc à mon avis ça va donner un bon match. Et surtout une équipe quand elle est relâchée, des fois elle peut être très surprenante. Alors, avant de continuer, on vous souhaite la bienvenue sur le chat. Bon, vous n'êtes pas nombreux encore. On attend que vous arriviez tranquillement. Le match est dans 10 minutes. Donc forcément, les gens ne se connectent pas forcément tout de suite. En tout cas, n'hésitez pas à manifester votre présence sur le chat. Comme mardi, où vous avez été très réactifs, très présents, très impliqués dans les commentaires. Et on vous demande de faire la même chose pour qu'on passe le meilleur moment possible. J'aurais juste quelque chose à rajouter pour nos amis internautes qui nous écoutent. On a un petit souci sonore, on ne sait pas comment vous nous entendez. N'hésitez pas à nous signifier si vous n'avez pas de son, si vous avez du son, si ça sature pas. Ça va nous aider sous la technique. Effectivement. Alors qu'on voit les Tigers et ces Tigers en train d'agiter les drapeaux pour accueillir les spectateurs, je vous propose de faire un petit point sur la journée, la 23e journée qui se joue ce soir partout en Pro League, où on voit notamment des... Voilà, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. C'est les meilleurs buteurs du match aller. Voilà. Les meilleurs buteurs de la rencontre qui s'est disputée entre Valence et Tremblay. Et Wadir Cohen était prolifique avec 5 buts. Avec le Sylvain Kiefer, redoutable Sylvain Kiefer, que ce soit sous penalty ou à son aile droite, qui a aussi marqué 5 buts. Alan Vilmino, qui était maestro de ce match,
Eh ben, à 5 buts. Et nous avons Tahu qui est aussi un ailier droit, qui a été prolifique. Et je vois qu'il y avait Maxime Avambéro, un ancien de la formation Montpellier-Rennes, qui avait aussi marqué 4 buts. Ça veut dire que c'est une équipe relativement dangereuse parce que la répartition des buts ont été quand même sous les deux équipes. Et merci, alors bienvenue à Marine Roux 26, merci de me corriger. C'est effectivement les Valentinois et non pas les Valenciens, petite faute C'est vrai. Géographique et géopolitique. Un peu plus haut. Et donc je m'en excuse d'ores et déjà. Et ce seront donc les Valentinois pour le reste de l'émission. Alors que vous voyez à l'écran nos Valentinois justement qui arrivent petit à petit sur le terrain où nous allons avoir, et on va avoir la feuille de match sous les yeux, on va la lire ensemble. La présence à peu près, de tous les cadres sont là en tout cas, avec, on l'a dit en préambule, Sylvain Kiefer, mais également le pivot, notre ami Adrien Vergely, le numéro 7, qui est un pivot prolifique, avec 99 buts déjà en championnat, et des pointes à 10 buts, notamment contre Ivry. Et il y a aussi des joueurs dans l'ombre, c'est pas parce que c'est un compatriote, c'est un Martiniquais, c'est Yohan Darik qui est capitaine de cette équipe et qui fait un travail formidable dans l'ombre et qui a un travail défensif et qui apporte énormément à cette équipe. Et je fais un petit clin d'œil à mes amis martiniquais parce que ça montre aussi la formation aux Antilles, comment elle peut apporter sur le territoire métropolitain. Côté tremblaisien, on va noter le retour de Tahu Lufianici dans l'effectif. De blessure. Avec la petite gêne qu'il a eue à l'ischio-jambier. Il est là ce soir sur l'aile droite pour épauler Jordan Camarero. En cas de besoin, il commencera même peut-être. Je ne sais pas ce que Dragan Zovko a prévu pour le moment. Et alors qu'on voit l'entrée de Tigar, la mascotte. Mais je vous laisse avec l'entrée des Tremblaisiens. Profitez un peu de cette entrée préparée par le club. Bien sûr, de manière nominative. Le capitaine va d'abord faire son entrée, puis on va avoir l'entrée de Cyril Dumoulin, je suppose. Oui, et bien sûr. On présente et l'équipe valentinoise a 16 joueurs, contrairement à mardi. Et comme l'équipe de Tremblay, a aussi 16 joueurs à présenter pour pouvoir discuter le bénéfice du match. Allez, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes une petite cinquantaine en ce début de match, mais ça va monter forcément. Merci d'être avec nous une nouvelle fois pour tenter de passer un bon moment ensemble. Ah ouais, Yosani Rios aussi qui sera présent ce soir, l'arrière gauche cubain, qui va essayer en tout cas d'apporter toute sa puissance à l'équipe de Dragan Zovko ce soir. On va pas trop en parler de sa puissance parce que au-delà de la visibilité qu'on peut en faire, il s'en sert. Il s'en sert de sa puissance. Je pensais que vous parliez du vin. Pardon. Non. Excusez-moi. On commence tout de suite. D'accord. On attend un petit peu. Je suis pas encore chaud. On attend un petit peu. Il me faut sentir la résine. Il faut que ça se transpire un peu pour me lâcher. Alors, je vois que pour la première fois, nous avons un ami valentinois qui vient à Valence. On prend en compte le pseudo, j'adore. Allez, on n'a pas l'opérateur. On va faire un petit jeu. Est-ce que c'est Free? Est-ce que c'est Orange? Est-ce que c'est Bouygues? On va faire un petit jeu. On va tous lui envoyer un texto sur le chat. Il va recevoir une soixantaine de messages d'un coup. Il va passer une bonne soirée. Donc merci à 0676 05 46 14. Salut. Merci de donner ton numéro de téléphone si vite. En tout cas, supporter valentinois. Je peux deviner que c'est un garçon. Alors, moi j'ai envie de savoir pourquoi. Je peux deviner que c'est un garçon. Pourquoi? Alors, moi je veux savoir pourquoi. Rarement, on les a fêtés la semaine dernière et encore en début de semaine. Rarement, ça donne le numéro si facilement aux premiers abords. C'est vrai. Salut Rugby 0430. Le 0, est-ce qu'il faut le prononcer pour le 430? Je ne sais pas. Et là, on va rentrer dans la cérémonie de la LNH avec la musique officielle. Avec la présentation, le protocole. Vous le vivez en direct.
Alors, ce que je peux vous dire tout de suite déjà, d'ores et déjà, c'est qu'à la mi-temps, on retrouvera Mathieu Bataille en interview. Qui viendra nous expliquer, Mathieu Bataille, qui a une petite blessure à la cheville, qui s'est fait ça à l'entraînement, rien de grave, hein, il va reprendre assez rapidement. Mais voilà, on a préféré comme Théo Felitu et Marco Matiasevic, qui est également absent ce soir encore une fois, on a préféré le préserver, donc il viendra à la mi-temps nous donner son ressenti sur la première mi-temps entre Valence et Tremblay, et nous parler des clés de la deuxième mi-temps qu'il faudra mettre en place pour prendre 2 points, continuer la marche en avant simplement de Tremblay. Alors j'en profite quand même pour vous dire que ce match sera arbitré par 2 jeunes filles. Je dis bien 2 jeunes filles, hein. Elles sont jeunes mais expérimentées. C'est Derach Stéphanie. Ah là, faut pas que j'écorche son nom. Et Karine Plouinec. C'est exactement ça. Merci Franck Karine en tout cas de nous dire. Effectivement il y a beaucoup de bruit dans la salle, donc si vous nous entendez peu ou pas, on essaye de faire l'effort pour que vous entendiez mieux que ça. Et c'est vrai que la qualité du son n'est pas exceptionnelle et on s'excuse par avance pour cela. Alors le match va bientôt débuter. On essaye d'observer les 2 sets de départ et vous donner la composition de l'équipe de Tremblay et de Valence. Et en parallèle, si vous voulez voir aussi les autres matchs de Pro League, la LNH qui nous a appelé juste avant, fait un multiplex des matchs de Pro League ce soir, donc n'hésitez pas à vous connecter également en parallèle si vous voulez voir ce qui se passe ailleurs sur le Twitch de la LNH officielle, et de regarder le multiplex qui a lieu en même temps. Alors côté tremblaisien, Cyril Dumoulin dans les cages, Léonal en tant que... Ah pardon, excusez-moi, pardon. Etienne Moquet qui débute une nouvelle fois avec Mohamed Soussi, Arnaud Bingo en tant que demi-centre, Marwan Chouiref, Abderrahim Beria et Jordan Camarero commencera. Et côté valentinois, pardon, excusez-moi, nous avons Avant Béraud qui va commencer à l'aile gauche. Puis après nous avons normalement le numéro 71 qui est Adamic Arthur. En poste de demi-centre, nous avons Quintalé, une grande famille de handball, hein, Grégory. Vergely au poste de pivot. Arrière droit, le numéro 32 qui est Pavade Jackson. Pavan, ouais. Et bien sûr l'emblématique Sylvain Kiefer à l'aile droite. Ancien Chartrain. Chartrain, il me semble qu'il était aussi à Villefranche. Hein. Au vu de son âge, il est allé aussi à beaucoup d'endroits. Et c'est parti, bon match à tous et à toutes, n'hésitez pas à commenter un maximum d'actions sur le chat. Et là je préfère pour saluer Franklin qui nous dit que quand vous parlez le son n'est pas terrible. Oui, j'ai déjà répondu d'accord. À la question. On essaye de faire le maximum pour avoir un son de meilleure qualité, mais bon, on essaiera de faire avec pour le match, hein. Alors nous avons Allé Tremblay, on veut la victoire pour bien clôturer cette grosse semaine. Et c'est c'est vrai que ce serait Caporazzi qui nous le dit. Premier but de Valence. C'est vrai que ce serait bien pour Tremblay effectivement de faire une semaine à 4 points et de prendre de nouveau 2 points ce soir. Alors qu'il y a un premier échec comme mardi d'Arnaud Bingo sur la première action du match. Et un bel arrêt du gardien tchèque, notre ami Arthur. C'est le 61. C'est Arthur Adamic, c'est ça. Adamic Arthur. Il faudra être patient. Ça risque d'être un match long. Je vous rappelle que cette équipe est allée perdre seulement d'un seul petit but à Ivry, qui nage sur ce championnat depuis le début de saison. Donc il faudra compter sur eux pour aller loin dans le match. Allez, Quintalé avec du moulin. Et là c'est Quintalé qui marque le deuxième but. 2-0 au score. Ouais, voilà, il faudra comme mardi, hein, comme mardi. Le jeu tranquillement. Ouais, deuxième arrêt.
comme mardi, je vous disais donc, comme mardi, Arnaud Mingo est à la main. C'est le chef d'orchestre de l'équipe. C'est le nouveau demi-centre, une reconversion au vu de l'âge. Oui, effectivement, il pallie l'absence de Marco Matiasevic. Il le fait plutôt bien depuis mardi. Mais voilà, c'est un poste qui n'est pas forcément le sien de base, puisque c'est un ailier gauche. On va voir comment il va s'en sortir ce soir pour sa deuxième prestation en tant que demi-centre. Il y a un marché quand même là. Hein. Bon, il y avait un marché pas sifflé, effectivement. Là, Arvan Béraud qui n'a pas pu bénéficier de l'accès au but. Et dès le début, il faudra essayer de ne pas laisser Valence prendre trop d'écart. Voilà, il y a un vrai marché. Là, cette fois, c'est sifflé. Et Arnaud Mingo qui a la même intention. Redonne-lui tout de suite. C'est déjà fait. La perte de balle, de Mohamed Soussi qui a voulu redonner. Il a 3-0 quand même. Ah oui, il va falloir reprendre les bases là tout de suite et essayer de recoller le plus vite possible pour éviter un écart dès le début. Hein. Salut Marido 77, bienvenue. On passera le bonjour aux Tigers qui font un boucan pas possible là ce soir. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Voilà, passage en force sifflé par la paire d'arbitres. On sent bien que cette équipe valentinoise tout de suite entame et met une marche en avant sans arrêt et impulse un rythme. Et en réussissant pour les 100% de leurs tirs, on finit au but. Et 100% d'arrêt également. Et c'est vrai, ça aide. On est sur une équipe à 100% tirs en but partout. Et 2 tirs en arrêt. Bon, en tout cas, voilà, allez. La mise en place avec le Yago qui vient d'arriver. Ouais, non, il y a avantage laissé par la paire d'arbitres et Camarero qui va envoyer à Moquet. Et là, c'est pareil, on est encore dans le même cas de figure où on se retrouve à 3 tirs. Les deux équipes ont effectué 3 tirs. Il y a une équipe qui en a converti les 3 et l'autre, pour l'instant, s'est retrouvée face à Damir Arthur. Hein. Ouais. Ce fameux 61, il faut pas qu'il soit... Voilà, il faut garder son calme, c'est un long match. On est à la 5e minute. Il va falloir tranquillement essayer de retrouver les bases qui ont été les leurs contre Strasbourg ce mardi. Ouais, voilà. Première arrêt à 6 mètres de Dumoulin. Et le premier but dans la foulée d'Abderrahim Beria. En fin de montée de balle qui transforme son premier but sur son premier tir de la soirée. Une de ses spéciales. Oui, effectivement. On voit souvent ce tir à la hanche de la part d'Abderrahim Beria en fin de montée de balle qui permet d'un peu de... Voilà, allez. Faire souffler tout le monde. J'aime bien ce tir qu'il vient de faire parce qu'il n'a ni utilisé de dribble ni de rien. Et arriver en pleine course et pouvoir asséner un tir point long. Voilà, et deuxième arrêt de suite pour Cyril Dumoulin. Qui va peut-être permettre à Arnaud Mingo et à ses camarades de réduire les scores pour revenir à un but. Il va falloir être patient sur cette attaque. A noter la titularisation de Mohamed Soussi ce soir, qui est doté d'une belle prestation contre Strasbourg et qui est reconduit par Dragan Zovko ce soir en le titularisant sur le poste d'arrière gauche. Ça l'amène un capital confiance pour la suite. Un tourne autour, là tout de suite un changement. Jolie action et bien sûr Arthur Adamir qui lui est encore dans son match. Hein. Il va pas en sortir comme ça. Et le 7 mètres. Et pas plus s'il vous plaît. Voilà, un 7 mètres bien obtenu par cet arrière gauche, arrière droit dis-je. Ce numéro 32, Jackson, que je retrouve son nom de famille. Pavade, Jackson Pavade.
Ouais, qui est l'air de savoir s'être fait mal sur l'action. Ah voilà, on remet le chrono. Il aurait pu bénéficier de 2 minutes. Hein. C'est quand même une action. Et ben voilà. Ouais, voilà. Après concertation, les premières 2 minutes du match. Pour Mohamed Soussi quand même a été. Ouais, il a un peu arraché le bras effectivement là sur l'action. Ouais, c'était. Il a sûrement eu les 2 minutes pour la gravité de la faute. Ouais, donc Pavad va mieux, hein. Il s'est relevé, il est sur le banc. Et le premier duel sur 7 mètres entre Kiefer et Dumoulin. Voilà, et entre les jambes, hein, il a tenté, il a réussi son coup de filou. Kiefer. Et de nouveau 3 buts d'écart entre les Valentinois qui mènent la danse. Mais comme Strasbourg avait mené la danse mardi. Kiefer il est déjà à 2 buts. Hein. Kiefer est déjà à 2 buts, oui bien sûr, il est à 2 sur 2. On a un peu le même début de match, alors avec une réussite au tir un peu moins prononcée de la part de Tremblay, mais Strasbourg avait fait la course en tête aussi pendant 20 minutes avant que Tremblay puisse reprendre les devants et ne plus jamais les lâcher. Et là je ne sais pas si c'est le fait qu'il soit 5 contre 6. Beria il commence à avoir plus de courses parce que depuis tout à l'heure on n'a pas de course. Et là pareil on n'a pas eu de course, on a eu un tir, je ne dirais pas précipité mais qui n'a pas été construit collectivement. Déjà le 4e arrêt d'Adamic. Hein. On a l'entrée de Bénézi qui vient de Chartres, un jeune. Et encore un 7 mètres. Et encore un 7 mètres parce qu'il a coupé le fromage. Il a coupé le fromage comme vous dites. Si bien, chrono arrêté. Et voilà, et déjà un changement de gardien avec l'entrée de Rémi Gervelas. Ce qui est même très bien. Hein. Oui. Voilà. C'est ça qu'il était rentré tardivement dans le match contre Strasbourg. Contre Strasbourg, mais là c'est 2 joueurs. Je parle dans l'esprit. Hein. 2 joueurs dans l'esprit. Et Sylvain a su faire ce qu'il fallait. Et ben, on ne plaisante plus. On a enfin un tir. Il n'y a pas de fioriture. Directement. Allez, il va falloir se réveiller côté tremblaisien si on veut pas, voir l'écart grandir trop vite. On a l'arrivée de Lolo McFly. Ouais, salut Lolo McFly. J'espère le bien prononcer. Une valentinoise. Bienvenue à tous les Valentinois et Valentinoises, en tout cas sur ce chat. Là, il va vite. Il va très très vite. Il va très très vite. Et le premier temps mort qui va être posé. Malgré Dragan Zovko. Malgré son jeune âge, ce Sylvain Kiefer, et c'est vraiment une âme redoutable en contre-attaque. Il a une vitesse de propulsion et il est limite inarrêtable à lancer. Ouais, il est très très rapide. Hein. C'est le meilleur buteur du club simplement avec 110 buts. Bon maintenant 113 buts avec ses buts ce soir. Ce sera une âme redoutable. Hein. Alors nous avons Franck Karine qui nous dit que sauf que Arnaud est un ailier, pas un demi-centre. C'est vrai dans l'absolu. Ouais, c'est vrai. Il y a une formation un peu plus approfondie au poste d'ailier. Mais s'il occupe ce poste à ce jour, dites-vous bien c'est que ça s'est entraîné, ça a été travaillé. Et ben, c'est vrai qu'il sera peut-être plus pardonnable que quelqu'un qui a été perfectionné à ce poste. Oui, et puis si jamais ça ne fonctionne pas, il y a Alan Vimino sur le banc. Il y a de la rotation. Fera le travail également. Donc il y a de la rotation au niveau du poste de demi-centre. Donc faut pas être inquiété par ça. En tout cas, 1-6. Nos amis de Valence font le début de match qu'ils souhaitaient faire en tout cas. Qui est vraiment parfait. Hein. 5 buts d'écart à 9 minutes de jeu. Nous avons 7 buts pour l'instant. La machine elle tourne. Temps. Les Tremblaisins, un peu de sable dans les rouages. Et là on amène les courses. Et par ces courses, on va peut-être trouver un surnom. Ce remplacement perpétuel. Eh oui, Mathieu Grandquiz qui nous dit jeune âge pour notre ami Kiefer à 38 ans. C'est vrai qu'on a aussi nos papis font de la résistance sur le terrain avec Cyril Dumoulin qui a également 38 ans sur le banc et Rémi Gervelas qui est également à 37 ans. Donc ils sont toujours là, ils sont toujours performants, peu importe l'âge.
ça montre que c'est possible d'être proche de la quarantaine et de continuer de performer en ligue professionnelle de handball. La professionnalisation du sport a repoussé beaucoup de choses, hein. C'est comme la médecine. La professionnalisation du sport a amené une hygiène, a amené plein de choses, une sécurité. Avant, à cet âge-là, les gens, il fallait qu'ils combinent le travail plus les entraînements. Et bien, ces joueurs-là, je ne vais pas dire plus sains, mais se retrouvent avec une attitude plus facile. Et là, malheureusement, il y a encore un but de plus, ça fait 6 d'écart. Et un nouveau 2 minutes. Ah, il passe au numéro 9. Hein. Bersini. Il va falloir montrer du caractère là parce que on sent que il n'y a pas non plus de réaction digne de ce nom de la part de Tremblay. Il va falloir à un moment donné réagir si on ne veut pas que le retard soit déjà trop gros à combler et que si la machine se réveille, que ce soit pas trop tard, quoi, simplement. Là, sous les 10 minutes de jeu, c'est la même équipe encore en place, malgré les 2 minutes. On voit, vous ne le voyez pas à l'écran, mais Alan Villemino et Léonal s'est chauffé, qui vont peut-être faire leur entrée, en tout cas, pour suppléer Chouiref et Bingo. Allez, ça travaille, ça travaille. Ça va être compliqué s'il n'y a personne à l'intérieur. Ça va être vraiment compliqué. Là, maintenant, on a 2 ailiers. Oh, c'est... Ouais, Moka qui récupère la balle. C'est tiré par les cheveux. On prend. C'est tiré par les cheveux. C'est pas beau. C'est pas le handball qu'on aime voir. C'est pas très fluide. Mais ça finit au bout pour les Tremblaysiens. Non, mais on prend ce but. On prend ce but. On sait que ça va être dur pour Tremblay. On sait que ça va être aussi dur pour Valence. Mais Valence, eux, à la différence de Tremblay, a su dès le départ mettre les ingrédients et à jouer avec une forme de sérénité au jeu. Maxime Avambero qui tout de suite, là pour l'instant, les 5 joueurs différents de cette équipe qui ont tiré pour la première fois au but ont su accéder au filet. Ah, sauf Monsieur Vergely qui a été en échec dès son premier impact à 6 mètres sur Dumoulin. Hein. C'est vrai. En tout cas, n'hésitez pas, on va faire un petit jeu sur le chat à donner votre pronostic final du match. Alors, on va pas vous demander le score exact, mais simplement l'écart entre les deux équipes. Les gagnants auront une place, enfin 2 pas. Il y aura des places à gagner pour. C'est chaud. Il y aura des places à gagner. Oh, quel arrêt! Quel arrêt du Moulin sur cette feinte de Kiefer. Il n'a pas croqué dans la feinte de Kiefer. C'est surtout les mensurations de ce monsieur Dumoulin. Si on n'arrive pas à les contourner, on ne peut pas jouer comme ça en face de lui. Voilà, et il a su répondre. C'est passé un cheveu quand même, un poteau. Ouais, rotation tout de suite entre Bingo et Villemino qui fait sa place. Donc là, demi-centre de formation qui va peut-être apporter plus de stabilité de la part. Et au poste de pivot, nous avons Léonal. Et là, par contre, c'est une chose que je souligne depuis la fois dernière quand même. Mohamed Soussi est souvent les 2 pieds dans le ciment quand il joue balle en main. C'est ce qui est un peu regrettable. Et il faudrait qu'il mette un peu plus de profondeur pour lui se trouver des situations ou pour trouver des situations pour les autres. Là, pareil, un petit faux croisé. Dommage, une belle course de Beria. Ouais, le poteau est récupéré par Moquet, qui en est sa 2e balle récupérée après un impact. On garde la possession, on n'a pas le bras qui va se lever puisque le gardien a dû toucher le ballon aussi. Et le jeune Léonal fait son apparition. De la course. Pour supplier Chouiref. Ouais, voilà. Avec de la course. Ah oui, il n'y a pas de secret dans le handball, il faut courir hein, comme dans tous les sports collectifs. Quand vous êtes statique, alors nous avons compliqué. Punja, que je me trompe pas quand même. Punja 26 qui nous dit match nul à la fin du match. On note ce pronostic. L'écart est de 0. Alors par contre, merci de préciser quand vous dites 5 buts d'écart. Pour qui? Pour Valence, pour Tremblay. 6. Pareil pour Flo, BZ. Qui pour la préciser hein. Le plus 6 pour Valence, le plus 6 pour Tremblay. Soyez précis s'il vous plaît. Ah, c'est très bien joué. C'est très bien joué. Et cette fois, Vergely qui transforme son impact. L'équipe valentinoise qui arrive à mettre de la profondeur et des courses.
comme on l'a dit en début de match, Valence joue sans complexe. Pas besoin Caporal. de le redire, mais là on le voit sans complexe. Ouais, c'est bien. C'est chaud. Ça n'arrête pas. C'est très très bien ce qu'ils font, hein, de donner les. Allez, avec Pavan avec Kiefer qui rentre pour Vegeli. Ouais, c'est bien joué. C'est bien joué. Allez, en tout cas, continuez de donner votre pronostic en précisant but d'écart et le vainqueur du match évidemment. Hein. Plus 5 pour Tremblay, pour Caporal Zosi. Il faudra retrouver de la stabilité en attaque et beaucoup plus de consistance en défense hein, si Tremblay veut y arriver. C'est ça que la réussite au tir des Valentinois est élevée là ce soir avec uniquement 2 arrêts pour l'instant pour Cyril Dumoulin. Allez, des courses, voilà. C'est bien joué. Et le public qui pousse son équipe là. Avec ce but de Villemino. Allez. Et on voit une défense étagée en 1-5. Ok. Avec notamment une stricte de Villemino sur Quintalé. Oui, mais c'est la construction du jeu qui m'intéresse souvent. Là, nous avons une prise en strict quand même de ce Quintalé fait par Villemino. Et là, 2 minutes pour Jordan Camareo. Et comme on le sait souvent, hein, quand on a une prise en strict, il y a beaucoup plus d'espace pour les joueurs, pour l'équipe qui évolue. Là, nous avons l'entrée de Rémi Javelas qui va refaire son entrée. Et je suppose bien que c'est Sylvain Kiefer qui va encore le taper. C'est le spécialiste au poste. Hein. Et là, il le fait avec des feintes. Alors, moi j'ai une petite question. Je ne suis pas un grand spécialiste de handball, mon cher Dominique. Est-ce que notre ami Camareo n'était pas en face de son Il n'était pas en face, il était de côté. Légèrement sur le côté, d'accord. Il était légèrement sur le côté. Et c'est surtout peut-être qu'il avait déjà les talons dans les 6. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on est dans la surface, la zone, hein, et qu'on a un contact avec un adversaire, on commet une faute parce que ça s'appelle les OMB, c'est une occasion manifeste. On s'est servi de la zone pour pouvoir défendre, qui est interdit. Et c'est le 3e 2 minutes déjà hein, de la part de... Alors là, je comprends pas tout, je vous avoue. Et pour l'instant, 0,2 minutes pour l'autre équipe. Voilà, et 0 tir au but non plus. Mais bon, en même temps, la défense est solide de la part de Valence. Oui, et nous, on met pas de profondeur, les Tremblaysiens. Hein. Là, la répartition. Là, passage en force, bien gagné par Souci. Exagéré même, mais bien gagné par Souci. Et il faut que les coureurs aillent plus vite que la balle et pas que la balle vienne en dribblant. C'est important ça. Il faut de l'étagement, il faut que tout le monde soit un peu plus question de Flo BZ. Ça existe des équipes pro qui ne font pas sortir leur gardien sur les 2 minutes. Et oui, ça existe, la preuve. Puisque depuis l'arrivée d'Arenzovko, il n'y a pas de jeu à 6 contre 6 sans gardien. On est sur un peu l'ancienne école où le gardien reste dans la cage malgré les 2 minutes de son équipe. Mais il faut savoir que c'est une arme qui n'est pas obligatoire, c'est un choix tactique et il n'y a aucune obligation de voir le faire. Après, c'est aux 5 joueurs de se retrouver dans une situation pour marquer un but. Et c'est tout ça qu'on doit voir travailler. Et le premier 7 mètres et le premier 2 minutes pour Valence. Avec la sortie du numéro 10. Ce premier duel il est important hein, pour lancer. Voilà pourquoi il était important. J'ai bien aimé le gardien sur la première feinte qui est resté stoïque. Il ne bouge pas. Il ne montre aucune réaction, ce qui fait force des fois, c'est psychologique. Hein. Et là, il fait un tir mi-hauteur, le tir à ne pas faire. C'est soit le tirer en bas, soit le tirer en lucarne. Mais pas à hauteur de bras.
Alors par contre, Valence qui eux jouent sans gardien et jouent à 6 contre 6 sur cette infériorité numérique et le temps mort pris par l'entraîneur de Valence. À la mi-temps, je vous rappelle la présence de Mathieu Bataille dans ce live qui viendra nous donner ses impressions sur cette première mi-temps qui pour l'instant n'est pas excellente pour Tremblay, qui est plutôt pour Valence, alors qu'on voit notre ami Tiga avec sa cape de super-héros nous faire le tour du Palais des Sports, suivi par notre caméraman. Voilà, il s'amuse bien au moins Tiga, il passe une bonne soirée. C'est super Tiga. C'est super Tiga ce soir. Alors on va quand même revenir sur l'aspect du jeu. Il y a 16 buts en 18 minutes de jeu. Parce que en termes de buts et de temps, ça se comprend, ça va. Ce qui ne va pas, c'est l'écart. Il y en a 11. Il y en a 11 pour Valence et uniquement 5 buts en 18 minutes pour Tremblay. Et c'est là que ça porte vraiment à défaut. Cette équipe, elle est complètement timorée. Ça manque de course, ça manque de jeu, ça manque de violence. Et il faudrait de la violence au niveau offensif. Défensivement, on n'est pas trop mal. Mais offensivement, c'est la catastrophe. Oui, alors, à eux de remettre un peu et l'entrée de l'arrière gauche valentinois Gassama sur le poste, qui va pouvoir apporter des courses et du tir de loin notamment sur la base arrière, qui en manquait peut-être de la part des Valentinois. Et là, il ouvre l'espace pour Benezi. C'est très très bien joué. C'est très 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 bien joué. Et c'est Cyril Dumoulin qui arrête un tir à 6 mètres. Ouais, très bel arrêt là de... Ouais. Moquet qui marque, Étienne Moquet qui marque son deuxième but de la soirée après son premier échec sur la barre. Oui, son deuxième il est à 2 sur 3. Voilà ça, oui, ça. Tout à fait. Exactement. Alors son deuxième, oui. Il avait échoué au premier, après il a récupéré la balle. Tout à fait. Le fait de ne pas avoir de ralenti, des fois j'en oublie. En tout cas, sur l'aile droit, de ce côté-là, c'est un duel de chauve. C'est un duel capillaire perdu d'avance par Moquet et Kiefer. En tout cas, c'est assez intéressant au niveau capillaire là-dessus. Voilà, le jeu rapide, il n'y a pas de gardien. Et Beria qui va transformer ce but et réduire l'écart. Et une réduction du score. 4 petits buts. Réduction du score. C'est très très bien pour l'état d'esprit. Et là on repart sur un 6 contre 6 en espérant que la confiance engendrée sous ces 2 minutes va permettre à Tremblay de toujours réduire le score. Alors on a une question de Léo Terrisson 2001. De quel sport venez-vous? Est-ce que vous pouvez préciser dans quel contexte vous posez cette question? Oh là là, gros écart là de la part de Bénizet qui a complètement la question qui a été posée, c'est que vous venez de quel sport? Moi je viens du curling. Et moi du curling bâton. Voilà. Ce qui est différent. Voilà. Donc, du coup, ça justifie pourquoi on est là. Alors, à vous de deviner. Alors là, par contre, Nal avait été un peu touché très bien joué, bien gardé. La balle, elle est gardée, elle chauffe. La qualité de passe n'est pas idyllique, mais quand même, ils arrivent à se trouver, à se partager ce ballon pour accéder au but. Ouais, dommage pour l'impact parce que Léo avait attrapé la balle. Léonal, et il n'a pas réussi à concrétiser. Pourtant, il y avait le bon impact de shoot qui avait été choisi, mais malheureusement à côté. Ouais. Nouvelle arrêt dans l'écartement du jeu. Voilà, dans l'écartement du jeu. Voilà, tout est fait. Ils ont respecté ce fameux engagement et cet écartement sur la montée de balle. Ça revient. C'est bien. Bravo Étienne Moquet. Nouveau but pour Étienne Moquet ce soir. Et troisième but. Et contrairement à ce qu'on voit habituellement sur le début de match, on a vu cette progression de balle avec une installation de joueurs à certains postes où tout le monde a pu trouver un joueur. Et bien oui, c'est bien plus simple. Ouais, fameuse grosse défense, montée de balle. Oui, mais il faut respecter le poste et on n'est pas en marchant. On a des ailiers qui sont déjà à l'extrémité.
Bonne fermeture de Léonal qui n'a pas pu trouver la passe pour le pivot. Et ça continue. Avec Quintalet qui joue le bras élevé, la barre. Ah, c'est récupéré par Gassama. Dommage. Dommage. Il me semble qu'il la touche, Cyril. Hein. Peut-être. Je vous avoue que ça allait très vite, le tir de Gassama. Alors la deuxième question, est-ce qu'on a toujours suivi le hand ou est-ce que c'est récent? Alors pour ma part, c'est récent. Effectivement, j'ai... Mais depuis que Twitch existe. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le jeu Moi rapide je a pas dirais été pour ma part, vu que je suis encore tout jeune, on va dire que depuis la naissance de Twitch. Bah, Comme sur ça. Twitch. Voilà, c'est réglé. Parce que je veux connaître les questions un peu plus profondément parce qu'on ne se connaît pas et je veux savoir dans quelle utilité ces questions. Pour ma soit part, on dit que ce que je dis n'est pas vrai, ou soit on peut échanger ou pas. On peut ne pas être d'accord. Mais je veux mieux comprendre pourquoi ces questions. Pour ma part, effectivement, c'est récent. Pour ma part, je suis dans le handball depuis 1 an et demi à peu près maintenant. Et le premier but d'Adir Cohen. Alors si vous voulez vraiment savoir, j'ai fait du hockey, du ring hockey précisément, pendant plus de 15 ans. Donc c'est une découverte pour moi le handball. Donc c'est pour ça que parfois je pose des questions sur les règles et parce que peut-être que vous n'êtes pas tous amateurs de handball et tous connaisseurs fins de handball comme moi. Donc je pose des questions à ce sujet, on essaie de s'ouvrir et d'apprendre de ce qu'est réellement le handball me concernant. Mais voilà, tout n'est pas encore acquis pour ma part. Mais j'ai à côté de moi un grand spécialiste qui connaît le handball depuis que Twitch est né, c'est-à-dire 3 semaines et demie à peu près. Non, je rigole. Là c'est pas pareil, c'est pas sur un glissement. On a vu une superbe action des Valentinois. Malheureusement une mauvaise action tremblaisienne puisque on n'a pas empêché le glissement du pivot. Ouais, voilà. Et là, pareil, trouve la mire. Et là pareil, les Valentinois joue sur le glissement des pivots très facilement, contrairement à Tremblay, sur un pivot en positionnement. Et de moins dans le glissement, ce qui est peut-être dommage pour perturber la défense. Sachant que Darik fait un gros travail. Hein. Faut pas l'oublier. Allez, seulement 2 buts d'écart. Voilà, et tir au-dessus à De Gassama. Là, il faut se remplacer, il faut gagner les bonnes positions. Il y a un jeu rapide à faire, il faut gagner les bonnes positions. Ouais, voilà. Allez, on revient à un but. Belle période pour Tremblay sur ce beau tir en appui de Kylian Villemino. Voilà, D'Alan Villemino. Et non, son frère. Hein, c'est vraiment, c'est ce que j'aime dans ce sport. Rien n'est acquis. Il y a moins de 8 minutes. On était à 7 buts d'écart et on se retrouve à 1 but et à se dire qui va encore gagner ce match. C'est ce qui est bien. Ah, très bien joué encore une fois. Très bien joué. Oh non. Très bien joué. Et en plus récompensé par un 2 minutes. Et il ne faut pas qu'il rentre dans la contestation parce qu'il n'a pas fait l'effort. Il n'a pas fait l'effort de contourner le pivot, même si c'est quand même un joli bébé, un joli gabarit, ce numéro 7. Que je retrouve son nom. Vergely. Ah, Vergely, c'est notre ami Vergely, comme son frère qui joue à Billard. Effectivement. Et action doublement positive parce qu'il y a et but et 2 minutes pour Tremblay. Donc lui, très belle action positive pour Vergely. Et là, ils ont su toucher tout de suite sous ce contournement du pivot qui est un peu léger. Je ne vais pas donner des billes aux autres équipes, mais ça commence à se voir. Et l'entrée de Lufuanitu, en tout cas au poste de... Alors Adir Cohen rentre tout de suite. Par contre, il ne faut pas qu'il rentre dans la contestation sous l'arbitrage parce que ça ne sert à rien puisque le temps fort là est plus pour Tremblay que pour les Valentinois. Il faut capitaliser sur ce temps fort, il faut continuer de mettre de l'impact parce que c'est ce qui se passe depuis quelques minutes. Une norvégienne. Et c'est très positif. Et là, voilà, monsieur le rebond. Monsieur Moquet, c'est la 3e qui récupère comme ça, 2e. Et c'est la 2e fois, ce fameux rebond en face du but où il n'y a personne. Où il a récupéré la balle de la protection dans la de la zone, mais en hauteur. Oui, donc normal, ça c'est normal. Normal. On le précise pour les non-amateurs de handball comme moi, ça reste des choses à préciser. Je ne suis pas un professionnel du handball. Voilà. Allez, 4 minutes à jouer.
Infériorité numérique côté Tremblay. Ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Donc c'est ce but. Ah, nous avons Léo. Oh là là. Mes lunettes aux grand dames. Je les ai ramenées aujourd'hui. Eh ben merci Léo qui nous dit qu'il regarde les lives et qui trouve les analyses de plus en plus pertinentes. Bon, Dominique, c'est normal qu'elle soit pertinente. Moi un peu moins. On essaye d'apprendre un petit peu ce qu'est le beau sport du handball. C'est compliqué quand vous partez de zéro, mais bon, petit à petit on se fait à l'idée et des principes de jeu que sont le handball. Allez, il reste... Alors Étienne Moquet, regagne ton aile. Regagne ton aile. Bien joué. Allez, on va pouvoir revenir à 7. Alors quand on regarde le mouvement que Tremblay s'exerce à faire, il y a un petit jeu d'aspiration dans le centre pour après tout de suite trouver un écartement. Je parle des joueurs. Hein. Bien sûr. Ça concentre les joueurs au centre pour après s'éclater pour deux solutions. Soit trouver ces fameux ailiers, ou soit encore l'interception au sol. Trouver ses arrières. Trouver les arrières, plein centre. Ah, c'est pas payé ça, là, c'est dommage. Ce rebond était bénéfique à ce numéro 20 qui a suivi l'action, mal fondé. Ouais, c'est un jeune joueur du centre de formation. Un jeune joueur, mais l'ailier droit d'un mètre 70. il me semble que son père c'est le CTS de la région Aura, ou anciennement CTS, je ne sais pas qui est actuellement CTS. Alors dites-le moi, les Valentinois qui sont là. Mais le père mal fondé est bien connu, hein, comme beaucoup d'autres, qui a fait de grandes choses au pôle Aura. De nouveau 3 buts d'écart pour Valence après cette interception. Il serait important de marquer pour Tremblay pour réduire l'écart et aborder cette deuxième mi-temps. Ah non, je tire contré par la défense. Seigneur, on retombe dans notre travers. Même travers que le début de la première mi-temps. Voilà, j'espère que là on va se retrouver parce que le fameux tir ricochet, ça peut marcher, mais à chaque rebond, la balle perd de la force. Hein. Faut le savoir. Et le bloc central valentinois est quand même plutôt cohérent et en place là-dessus. Hein. Et c'est ce que je soulignais dès le départ. Ce fameux Darik, le numéro 23, le numéro de Jordan, pour les plus anciens. De Michael, pas de Camarero. Voilà, parce que les plus anciens, parce que les nouveaux connaissent LeBron James, mais on a su connaître MJ 23, the GOAT. Allez, en tout cas, possession importante à 1 minute 30 de la fin. Il serait intéressant de ne pas encaisser de but. Là, tout de suite. Ah, c'est bien joué. L'alignement très bien fermé. Allez, des passes entre vous, s'il vous plaît, des passes entre vous. Alors là, non. Eh ben c'est ça. C'est joué. On n'a pas le ralenti, mais c'est un peu un petit cafouillage à se demander. Qu'est-ce qu'on fait? Des décisions litigieuses de la part des arbitres quand même. On se crée des doutes quand même. Hein, mais la décision n'a pas à être litigieuse si Arnaud Bingo monte la balle sans la perdre aussi. Hein, donc, voilà, je préfère cette analyse parce que le doute a été mis par Arnaud Bingo. Non. Heureusement. Oh là là. Joli impact. Belle lucarne. Joli impact. Parce que le gardien lui a laissé le premier poteau. Hein. Le gardien lui a laissé le premier poteau vu de sa course externe. Et a voulu gentiment lui fermer la porte. Je crois qu'Étienne Moquet est à 5 sur 6 si je dis pas de bêtises. J'ai peur de me tromper. Ouais, c'est ça, 5 sur 6 pour Étienne Moquet. Et du côté Valentinois. T'as eu Allez Cyril. Allez, c'est bien Cyril. Allez, on joue rapidement, faut jouer rapidement cette action. Gardez l'écartement s'il vous plaît. Non, alors là. Il y aura de la contestation. Léonal, il faut que tu te calmes. Il faut que Léonal se calme. Il faut qu'il revienne. Là, l'avantage, c'est que la mi-temps permet à chaque entraîneur de pouvoir reposer tout le monde, de faire souffler et de leur dire exactement où ça a pioché et les ingrédients qui manquent. Là, alors on va dire que pour moi, un entraîneur, c'est comme un cuistot, c'est comme un chef cuistot. Et là, il va leur dire qu'il manque un peu de sel, il manque un peu de persil, qu'il manque un peu d'ail, ou du poivre, ou je sais pas quel condiment qui manque. Du piment d'Espelette. Du piment d'Espelette. Du piment d'Espelette.
pour que, eh ben, qu'il y ait du goût. Et là, ce match-là, je ne dirais pas que c'est un peu fade, hein, mais on a des ingrédients. Il manque des choses. Mais il manque ce côté, et les connaisseurs vont me comprendre, il manque cette touche d'amour qui donne du goût. Et là, quand ils mettront cette touche d'amour qui mettra du goût tout à l'heure, on devrait renverser ces Valentinois. Et à l'engagement, c'est balle à Tremblay. Oui, en plus, voilà. En espérant que ce que je viens de dire pour les Tremblaysiens, le coach valentinois ne refile pas les mêmes recettes. Hein. Et que là, on se retrouve... On l'espère. En tout cas, moins 2, j'ai envie de dire uniquement, vu la physionomie du match à la mi-temps. Fais le tour. Attendez une seconde. Fais le tour. Il y a Mathieu Bataille qui me demande par où passer. Là, je vais céder ma place. Voilà, à Mathieu Bataille. À un petit jeune. Il doit mesurer 1m60. J'espère qu'il pourra monter là. Un petit jeune qui débute. Un petit jeune qui débute. Il doit pas... Il en a mené des guerres apparemment. Mais d'après ce qu'on m'a dit, il a mené des guerres. Alors je vous laisse avec Mathieu Bataille. 13-15 à la mi-temps. On va accueillir Mathieu tout de suite, qui va grimper parce qu'on est un peu en hauteur avec nous. Voilà Mathieu qui arrive tranquillement dans le live. Allez, on met ça. Bienvenue. Bon, bonjour Mathieu. Bonsoir. Bonsoir. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions avant qu'on commence, les petites questions que j'ai moi à poser à Mathieu sur le chat. Bon Mathieu, un premier ressenti là sur cette première mi-temps. On a vu Tremblay bien mener, puis revenir, et puis bon voilà, moins 2 à la mi-temps. Bah, on a commencé le match un peu comme on le fait ces derniers temps, en étant pas très... en manquant un peu de liberté, on n'arrive pas à se libérer dès les débuts de match. Ensuite, ça s'améliore au fil de la mi-temps, mais là, ça s'est traduit par pas mal d'échecs au shoot, des imprécisions en attaque. Après, on a pris la mesure du match petit à petit. Ça a fait du bien en attaque quand Vilmino est rentré. Ensuite, on a commencé à bien défendre. On a eu 2-3 arrêts du Moulin qui ont mis la défense en confiance. Derrière, c'était mieux. Ils ont commencé à tirer hors du cadre. On a commencé à pousser les ballons, etc. Et finalement on revient, on recolle, mais on n'arrive pas à passer devant avec quelques maladresses qui sont revenues sur la fin du temps. C'est dommage la dernière action là qui aurait permis de revenir à un but de Léo qui a été jugé marché. La dernière action, moi je préfère pas trop parler de ça, même si évidemment j'ai
Alors, bienvenue. Non, le live n'est pas stoppé. Je réponds à la question de 06 26 42 code 36 15. Non, le live n'est pas stoppé. Pendant la mi-temps, on en profite nous aussi pour faire une petite pause. Donc voilà, on va recouper le live là juste en mettant une image. Et on se retrouve dans une petite minute pour le début de la deuxième mi-temps. Allez, re-bienvenue. On fait quelques petites modifications pour cette deuxième mi-temps. Et on repart. Allez, il y a eu des pronostics de fait ici. Là, les deux petits. Je laisse mon compère Dominique. Alors quand même, on va quand même fixer les règles. Hein. On va pas aller jusqu'à la fin du match. À la 15e minute de la deuxième mi-temps, on ne peut plus les pronostics. Voilà, donc vous avez 15 minutes pour pronostiquer le score final, l'écart entre les deux équipes. Et une fois que ça c'est fait, on clora les votes pour ce match. Le gagnant, je le rappelle, gagnera 2 places pour le prochain match, le jeudi 7 avril. Allez, c'est reparti. C'est reparti entre nos Valentinois et nos Tremblésiens, avec une possession importante dès le début. Et ce serait de bon augure de revenir à -1 pour la première fois de la rencontre. Avec Villemino qui a reparti et Adir Cohen également. Et l'équipe est quand même repartie avec l'équipe qui a terminé. Oui. On était sur une bonne dynamique, sur la dynamique sur positive. une bonne dynamique, effectivement. Alors c'est dommage que Moquet rate ce premier tir qui aurait ramené Tremblay à -1. Parce que du coup, voilà, ça aurait resserré le match tout de suite. Mais il y avait peu d'angles quand même pour Étienne. Et un bel arrêt dynamique en tout cas qui continue, qui recommence la deuxième mi-temps comme il avait commencé la première par un arrêt. Oh là là. Là, il y a eu un tic-tac des familles de la part de Bertini, le numéro 9. Là j'ai eu l'impression d'être à Roissy avec les portes qui s'ouvrent dès qu'on arrive. Un détecteur de présence et on a l'ouverture des portes. C'était un peu ça qu'on a vu là. Ah, et c'est dommage. -3 tout de suite à repartir. Il va falloir remettre de l'énergie. Oh non. Ouais, bien joué ça. Deuxième essai. Ouais. Intéressant, Moquet qui ne rate pas 2 fois de suite depuis le début. Et ça c'est super de la part d'Étienne qui met son 6e ou 7e but de la soirée. J'ai un petit doute sur le nombre de buts marqués. Il me semble que c'est le 6e. Ah, peut-être le 7e déjà. Ah, il est très prolifique au niveau de ça fait pourcentage. 2 matchs qui retrouve du temps de jeu et le chemin défilé. Quoi. Voilà, c'est surtout le chemin défilé qui apporte énormément. Ah, mais Valence qui arrive à trouver des situations d'arrière, shooter. L'arrière droit qui n'avait pas encore pris un tir de loin. Ouais, c'est un beau but de Pavade. Il me semble. Allez, on espère que... Voilà, Adir Cohen qui refait son entrée. Qui a fait une belle passe pour le décalage pour Étienne Moquet. On essaye de poser l'attaque tranquillement. Il ne faut surtout pas... Oh là là là! Il ne faut surtout pas que le match repart comme il a commencé. Et Cyril parce que là, Dumoulin
avec ses segments, là, franchement. non, Cyril, c'est un joli arrêt. Alors, c'est un très bel arrêt. C'est le deuxième sur Vergely là qui est en échec sur cet impact. Mais pied en lucarne. Sans claquage. Il le fait sans faire un claquage. Grand mais souple. Ah oui. Quintalé qui la mène, il est beau à voir jouer. C'est un joli joueur. Comme je vous disais, c'est une famille de handballeurs. Hein. Je sais pas, ça doit être son grand-père qui était responsable de tout ce qui est l'aspect préparation physique de l'équipe de France et à Dijon. Oh là là, pastis des jambes. Alors celle-là elle est originale. Et un autre Quintalé marché. Et le marché, on l'a vu la coordination, la motricité, pas très bonne. Et on recommence de la même manière que la première mi-temps, avec un nouvel écart de 5 buts, assez rapide, des pertes de balles, des marchés. Bon Dominique, il va falloir... Allez, hein, on sait qu'on est pro-tremblaisien et que cette situation ne nous plaît pas. Oui, mais bon, voilà, il va falloir continuer de faire vivre ce Twitch. Mais heureusement pour moi, j'aime plus le hand. Non, mais je rigole. Mais c'est vrai que oui, c'est Tremblay. La victoire de Tremblay pour nous est plus évidente qu'une victoire valentinoise. Ouais, et ben, il est loin le temps de Koh-Lanta de mardi et du très bon match que nous a effectué Tremblay. Là, on est dans une situation où Valence va peut-être, si elle continue comme ça en tout cas, remporter sa 4e victoire de suite et quasiment assurer son maintien. Hein. Alors, changement tactique de l'équipe de Tremblay, où il passe en un joueur avancé sur une 1-5 pour pouvoir casser justement ce fameux Quintalé qui nous cause le maximum de problèmes. Et malgré tout, nous avons vu Béria en difficulté sur une relation directe sur son vis-à-vis. Et là, je pense qu'il y a même quelque chose à jouer. Ouais, encore une fois, bel arrêt. Et là, t'as eu. Allez, merci Étienne, vas-y. On dit déjà merci. Ouais, 7e but d'Étienne Moquet. Et voilà, le secret de la première mi-temps pour Tremblay, ça a été une grosse défense et une montée de balle rapide. Il faut retrouver ces bases-là pour pouvoir marquer des buts faciles et réduire cet écart qui a grandi rapidement au début de deuxième. Quoi. Voilà, il faut remettre de l'intensité. Encore le numéro 2 qui se fait battre, mais là dans l'espace 1-2 et puis 2-3. Ah, il faut remettre un peu de force sous ce secteur à mon avis. Allez, 20e but quand même déjà valentinois. 15 seulement pour à la 27e Tremblay. minute. À la 27e minute. Non, pardon, pas à la 27e minute. À la 35e minute. 35e désolé. minute, pardon. Ouais, pardon. Et comme en première mi-temps, Dragan Zovko qui va poser son temps mort. Il a en main, il a en main pour l'instant. Il l'a en main. Il doit réfléchir à comment il va. Qu'est-ce qui manque? Ouais, en tout cas, moi j'ai une réflexion, mon cher Dominique a partagé. Cette équipe tremblaisienne est quand même illisible en termes de performance, puisqu'en 3 jours, vous avez 2 équipes pourtant qui sont les mêmes joueurs, qui ne font pas la même performance, même si c'est pas le même adversaire aussi également. Hein, mais c'est quand même supporter Tremblay, c'est assez illisible entre guillemets en termes de performance. Alors comment je pourrais le traduire? Je pourrais le traduire. La première chose, c'est que le match de mardi, au-delà, c'est une équipe mal classée, mal classée, moins bien classée que Tremblay. C'est quand même une équipe qui s'est présentée avec quand même une infirmerie assez pleine, avec des joueurs pas à 100%. Là aujourd'hui, il y a une équipe qui arrive relativement à 100% de ses moyens, même en étant mal classée. Hein. Et qui joue, je ne dirais pas sa vie, mais qui joue une survie. Ah si, quand on joue son maintien, on joue sa vie. C'est exactement ça. Il est encore filou, à chaque fois c'est Cyril. À chaque fois que c'est Cyril, il est un peu filou.
Il sait très bien qu'un grand... Est-ce que, alors là, vous êtes entraîneur, vous voyez votre gardien un peu en réussite là sur ce début de première mi-temps. Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a un changement à faire? Maître Rémi Jarvelas peut-être, qu'est-ce qui se passe là dans la tête un peu de Cyril ou de Dragonsovko? C'est le côté lisible que tu disais tout à l'heure. C'est vrai que sur la construction de l'équipe, on l'entend la construction de l'équipe, c'est lisible, mais aussi au niveau des gardiens. Je rappelle, avant ce penalty, Cyril quand même a sorti quand même quelques ballons, dont la contre-attaque. Bien sûr. Tout ça, on se dit est-ce que et ce temps d'hésitation, qui fait que ça peut s'accroître ou pas. Oh, dommage pour la montée de balle. En tout cas, il y a un vrai désir de se projeter rapidement de la part de Valence. Et c'est relativement construit. On voit Yohan Edaïk tout de suite. Et le retour de Mohamed Soussi et l'entrée d'Elias Bouadjadja au poste d'arrière droit, le jeune joueur du centre de formation qui supplée Abderrahim Beria qui était un peu en difficulté, notamment défensivement. On va voir si ce changement est payant. Oh, pas mal. Oh, c'est dommage. Oui, mais avait marché effectivement là pour. Ça peut siffler aussi but. Ça peut siffler comme le temps de mettre le sifflet à la bouche, on peut accorder le but aussi. Elles sont tatillonnes, elles sont précises sur le règlement. Ça fait un moment que nos amis de Twitch, on les entend plus. Oui, c'est vrai, là, on vous entend plus, mes amis. Voilà, ça c'est bien joué. Belle conclusion. Alors, est-ce que vous êtes encore là? Dites-nous. Essayez de nous dire, je sais pas, peut-être que vous avez plus de son, vous ne nous entendez plus. Vous avez que les images. N'hésitez pas à nous dire comment ça se passe pour vous. N'hésitez pas à donner votre pronostic. De nouveau, il vous reste 5 minutes pour donner votre pronostic pour le coup de sifflet, enfin le pronostic final. Ouais, marché. Jeu rapide. Allez, dommage. C'est dommage. Beria est de retour. Beria est de retour. Alors, nos amis du chat étaient bien silencieux. Ah ouais, on se disait bien. Ils étaient bien silencieux, ils sont toujours silencieux. Ils sont toujours silencieux, ouais, on vous entend plus, vous êtes 150 sur le live, n'hésitez pas à signaler votre présence, vous dire ce que vous en pensez. Et Soussi qui se fait contrer. Et Kiefer qui est déjà dans la zone. Ils font le match parfait. C'est exactement ça. Le match parfait. Il faut féliciter aussi l'adversaire qui fait le travail, qui est dans son plan de jeu. J'aime pas trop quand cette équipe tremblésienne rentre dans la contestation de l'arbitrage, revient systématiquement à signifier à l'arbitre qu'il aurait dû siffler, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas 100% sur leur propre action. Ouais, effectivement. Pas voilà, mal, bien joué, pas mal. Ouais. On aurait pu penser à la passe de trop quand même là-dessus. On aurait pu penser à la passe de trop. Oui, mais finalement, comme moquer à la main chaude, finalement, peut-être que ça a du sens aussi. The Man Fire. 8 buts déjà pour Etienne Moquet, meilleur buteur tremblaisien. Valence est très surprenant, et tu as raison. Foussé 60. Ils sont très surprenants depuis 4 matchs maintenant, puisqu'ils ont battu Dijon. Ils ont battu Villeurbanne, ils ont battu Caen. Donc effectivement, très surprenant, mais il y a un bon travail de fait du côté valentinois. Et Lénine 1909 qui nous dit pourquoi pas de temps mort alors que Tremblay prend l'eau. Écoutez, ça appartient à l'entraîneur de poser son temps mort ou pas. On le laisse maître de ses décisions. Là, 2 sorties sous le pivot en même temps. La coordination, la connexion entre certains joueurs défensivement, des fois, m'interroge. Alors, est-ce qu'il va y avoir, comme en première mi-temps, le même passage à vide de Valence ou alors la même remontée de la part de Tremblay? On verra. En tout cas, il y a 5 buts d'écart. Un peu comme en première mi-temps, ça a été monté jusqu'à 7 buts.
On va voir si Tremblay va réagir. Comment. Pas mal, pas mal. Et voilà, Bouadjadja qui se libère avec ce but. Et qui croise son shoot sur son premier tir. Pour ramener à 4 petites longueurs nos amis de Tremblay. Alors, au-delà de son impact de tir qui est relativement intéressant sur la course du gardien, la circulation de balles, mais il y a aussi le travail de préparation qui était quand même pas. Il n'y a aucun joueur qui a pu sortir où ils ont pu isoler un joueur pour pouvoir tirer dans un espace autour ou à travers. Nouveau 7 mètres sifflé par madame les arbitres. Voilà, nouveau 7 mètres et nouveau duel. Mais cette fois entre Rémi Gervelas qui va faire son entrée. Ouais, ce côté droit quand même m'interroge de savoir s'il n'y a pas un numéro 2 qui est capable de pouvoir retenir un peu plus ce costaud-là, puisqu'il enfonce systématiquement Beria ou encore il arrive à l'enrhumer en temps Covid, ça peut être dangereux. Allez, est-ce que cette fois Rémi Gervelas va remporter son duel contre Sylvain Kiefer? Toujours pas. Cette fois, Kiefer est à 100% hein, sur 7 mètres. Sur 7 mètres, il est à 100%. Il a dû rater quoi, une contre-attaque. Ouais, déjà 9 buts pour Sylvain Kiefer, qui est le meilleur buteur du match, évidemment. Allez, toujours 5 buts d'écart. Il faut marquer là sur ce temps fort. Est-ce que c'est le même mouvement? C'est le même mouvement. À ce moment-là, le pivot, est-ce qu'il glisse? Attention, balle au là, il y a quand même un tir dans la tête aussi. Involontaire. Et on voit Moquet. Et là, Sylvain, il fait son travail. Il a raison d'aller dire à Arnaud. Il a tiré, mais il n'a pas tiré après le coup de sifflet. Et il a tiré. Il était obligé de tirer parce que ça n'avait pas sifflé. Et tout de suite, le man on fire a pris la balle dans les mains sans hésiter et va se présenter face à Adamic. Qui est un tireur de pénalty aussi. Hein. Faut le savoir. Par le passé, cette année, il en a moins fait. Mais la saison dernière aussi en Lidl Star League, il a eu de belles réussites. Ouais, c'est un bon tireur de penalty hein, avec un très très bon poignet. L'ancien champion du monde avec l'équipe de France jeune. Moins de 17, moins de 19. France 17, France 19 et il me semble 21. Pareil, ouais. Tout le parcours de France jeune, il a suivi. 9e but pour Étienne Moquet ce soir. Co-meilleur buteur avec Sylvain Kiefer. Il va falloir commencer et à partir de 30 dernières secondes, on va arrêter de donner de prendre les pronostics. Il vous reste 15 secondes pour prendre les pronostics. Après ça, nous arrêterons de prendre vos pronos. Là, pareil. Et là, pas de pénalty sifflé. Très bien joué. Et là, c'est pareil. Malheureusement, il y a toujours un dribble de poser avant la recherche d'un partenaire. C'est peut-être des choses à corriger quand même pour Tremblay. Ils cherchent toujours à poser un dribble et après chercher un partenaire. Il faudrait qu'ils arrivent à faire l'inverse. 15 minutes pour trouver la faille, 15 minutes pour trouver les solutions. Et il y a largement le temps, il y a largement la place. Pour remporter ce match côté tremblaisien. Ouais, Bingo qui cherche le contact, le demi-tour contact. Et oui, effectivement, Lénine qui nous dit que le jeune arrière droit fait une belle entrée. C'est vrai que très bonne entrée. Elias fait effectivement une bonne entrée. Et là, Johan Nedaric. Arnaud a l'expérience qui a voulu chercher le contact pour le 2 minutes, mais elles ne sont pas laissées berner là pour le coup. C'est quand même bien fait. Attaque bien sur 1-2. Ça continue. Pour l'instant, il n'y a toujours pas eu de surnom de créer. Sauf là. Il aurait pu gagner, mais il est costaud ce Johan. Hein. Il doit être nourri aux fruits à pain. C'est quelque chose. C'est vrai que le numéro 23, il est. Le fruit à pain, c'est quelque chose qui pose ses Antilles. C'est endémique de la Guadeloupe et de la Martinique. Les connaisseurs comprendront ce que je suis en train de dire. Nouveau 7 mètres. Cette fois côté tremblaisien. Pour revenir à 3 buts. Pour mettre changement de gardien côté avec Salmon. On va voir si The Man on Fire va réussir encore Julien Salmon qui arrive. Le grand segment pareil.
Il a toujours pas regardé le gardien. Comme s'il a, il a que faire de ce qu'il va faire. Hein. Là, il sait que vous avez changé de gardien. Là, il va tourner la tête. Là, hop, et il le regarde. Ah. 10e but d'Etienne Moquet. Et là, le gardien était peut-être resté trop longtemps assis. S'est retrouvé très rapidement assis sur le penalty, malheureusement. J'ai cru qu'il allait même tomber carrément sur le contact. Hein. 3 buts d'écart. Est-ce qu'on va avoir le même rapproché qu'en première mi-temps? Eh ben, tout à fait. 23 hein, buts tout à sur fait. Merci de nous dire cette statistique. Faussen 60, 23 buts sur 2 rencontres. On a un man on fire aussi côté valentinois. Et il faut le dire. Ouais, ah, c'est dommage. C'est dommage. C'est très très bien joué. Le surnombre est souvent fait. Hein. Bon, on a quand même un Cyril Dumoulin à 10 arrêts et plus de 30% de réussite. Donc ça reste un bon match pour un gardien. Cyril nous a fait des performances. Et Arthur Adamir, il est comment lui? Arthur Adanik. Ouais, marché. Ah ouais, Il là, est ça à commence 11 à arrêts, cafouiller. 11 arrêts, 37%, donc il y a une belle statistique côté... Ça commence à cafouiller. Très très bien, très bien. Allez, comme en première mi-temps, il a rapproché, temps mort. Il faut s'enflammer, mesdames et mesdames. Il faut vraiment faire vivre cette équipe pour réussir à recoller au score. Et le public tremblaisien le fait très bien. Et souvent ce que je dis, et j'avais dit tout à l'heure, l'utilisation du dribble doit être faite après la recharge de la passe. Et là, c'est ce qu'il a fait Arnaud Bingo. Il a reçu le ballon, il a tenté le final pass, il n'y a pas eu de possibilité. Il s'est projeté vers le but. Et ça, c'est très bien. Alors, il n'y a pas le feu à la demeure valentinoise, mais il y a un regain de confiance auprès de Tremblay. C'est le même scénario qu'en première mi-temps. Est-ce que ça va se finir de la même manière? Malheureusement, première mi-temps pour les Tremblaisiens, ils finissent avec un déficit de 2 buts. Moins 2, ouais, effectivement. Ça veut dire... Et l'écart n'est pas allé jusqu'à 7 buts. C'est vrai. Moi, mon pronostic à moi, match nul. Non, allez, je rigole. Ah, Victoire sur le buzzer de Tremblay. Je l'espère. Allez, engagement avec Vergely dans le roi central. Vergely avec Madame Kiefer. Là, ça repart, les consignes ont été bien données, je pense. Hein. Là, il fallait arrêter l'hémorragie et l'entraîneur de Valence a fait son travail d'entraîneur en coupant la dynamique tremblaisienne. Avec l'entrée du 31. L'entrée du 31, pardon. Le 31, l'arrière gauche. Ah oui, M. Gassama, oui, mais on va voir s'il va apporter le même impact physique qu'en première mi-temps. Encore Marwan arrive quand même à contenir, même si c'est le rôle d'Arnaud Bingo au départ, mais l'association Marwan Bingo, c'est assez intéressant. C'est pour mieux retrouver le pivot face à Arnaud Bingo. Bien. Ça c'est bien parce qu'il ne se sentait face pas. À Arnaud Bingo. Il ne sentait pas de prendre le tir. Moquet, même s'il a les mains en feu, il a redonné cette balle à Beria. Il y a quand même une genèse à tout ça, parce que tout à l'heure, Étienne Moquet est monté en fermé et Beria lui a offert la solution. Mais là, il a raté le tir. Et ils ont dû communiquer là-dessus, hein, je pense. Et instinctivement, Étienne a voulu lui rendre l'appareil. Et oui, c'est encore arrêté. Le jeu dans la profondeur. Le jeu dans la profondeur. Les courses, je reçois la balle, je cours. Bon. Et souvent pas faites. C'est dommage de louper cette action parce qu'on était à la balle pour revenir à un but. On la gâche et se retrouver de nouveau à moins 3. Oui. C'est pas la première fois du match. Malheureusement, on n'arrive pas à corriger ces erreurs. Malheureusement, là, le jeune que j'apprécie énormément, on lui a ouvert l'espace intérieur et il est resté quand même un peu campé. Et c'est pas un problème de ce jeune-là, c'est un problème pour moi de toute l'équipe. Oui, puisqu'on a vu Beria en première mi-temps faire les mêmes Beria, Souci, il y en a beaucoup, on retrouve beaucoup campés sous leur appui et pas être en course pour la recevoir.
Ouais, faut pas que ça soit trop latéral non plus. Souci. Allez, souci, une petite course, ça aurait aidé ton Il y a quand même partenaire. un petit quelque chose. Mohamed, ça aurait aidé ton partenaire, une petite course, juste une course. Une intention. Alors on attend la décision des arbitres. J'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout. Balle à Valence. Ah non, balle à Tremblay. Il va y avoir 2 minutes. Et il y avait une faute. Il y a voilà, un marché, là il y a une faute. Et on ne conserve pas la balle. Parce qu'elle suppose qu'il y a d'abord une faute de l'attaquant. Et cette propre attaquant a subi une faute après. C'est ça, exactement. Voilà. Nouvelle occasion gâchée. Et ben il faut pas en louper beaucoup parce que le chrono tourne, il reste que 10 minutes. Et il va falloir être maintenant bien choisir ses balles parce que sinon on court tout droit vers une nouvelle désillusion à domicile après la défaite contre Massy il y a 3 semaines maintenant. Alors là l'idée déjà c'est un peu d'arrêter cette hémorragie parce que on a 20 minutes de jeu, 50 minutes de jeu au total. Si on sépare le temps de jeu en deux, ça fait 25. Et quand on regarde sur 25 minutes de jeu de possession de balle, ils ont 25 buts. Il faut quand même arrêter ça parce que on se dit quand même qu'un match, on a 30 secondes de possession et l'autre équipe pareil. Sous les 50 minutes de jeu, 25 buts. Je pense que là-dessus, Tremblay doit fermer un peu la valve. Les positions importantes là. Ouh là 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 là. Il y a eu des petits pas là quand même. Il se sert un peu de ses mains. Il y a eu des petits pas qui n'ont pas été cités de la part de Maxime Arambéro, étant moins costaud, a voulu se servir de ses mains. Oh, dommage. Un tir au-dessus de Kiefer, qui je crois loupe son premier tir de la soirée. Au poste d'arrière droit, ça a souligné. Qui n'est pas vraiment son poste. Oh, pas mal. Ouais. Un petit marché peut-être, mais c'est pas sifflé. On n'en prend pas, on en met un. On n'en prend pas. Sur infériorité numérique, on n'en prend pas. Ou supériorité numérique, on n'en prend pas. Et on se retrouve. On est en supériorité. Oui, et on en met un. C'est moi, je mélange un peu tout là. Le 6 contre 6 sans gardien me perturbe, j'ai pas trop l'habitude. Alors on va dire que le handball c'est un jeu qui se joue à 7 contre 7. Oui, avec le gardien évidemment. Voilà. Oh le coup de fou. Ils sont culottés quand même ces Valentinois, ils jouent vraiment sans pression. Ils tentent, ils ont raison de tenter, ils mènent au score. Là malheureusement sur ces relations de passe, on retrouve pas les mêmes ingrédients nous. Allez, il reste 9 petites secondes, il faudrait déclencher un shoot avant la fin des 9 secondes quand même. Oh là 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 là. Ouais. 11e but de Moquet ce soir. Qui rate peu et on note un changement de gardien presque pas définitif en tout cas, mais dans la cage Adami qui a laissé sa place à notre ami Julien Salmon. Allez, 7 minutes 30 à jouer. Moins 2. 26-24 pour nos amis valentinois. Nouvelle possession importante. Et comme elles vont toutes l'être maintenant jusqu'à la fin du match. Voilà. -1, bravo monsieur Lufianitu. L'impact au sol pour tromper Salmin et Arnaud, bingo très haut. On peut souligner aussi une chose, c'est que Tremblay n'a toujours pas pris de temps en deuxième mi-temps. Oui, et ça fait là. Et est-ce qu'il va les poser avant la 25e? Parce qu'après il n'aura droit qu'un seul. Alors vous ne le voyez pas là à l'écran. Vous ne le voyez pas à l'écran, mais ça fait 10 minutes, voire 15 minutes que Dragan Zovko a son temps mort dans la main et qu'il ne le pose finalement pas. Il lui reste effectivement 1 minute 30 pour le poser s'il veut jouir de 2 temps morts jusqu'à la fin. Ouais, et toute jouissance est en fin de match à la fin. C'est à la fin qu'on jouit. J'espère que... vaut mieux jouer à la fin. Oui, non mais je sais pas, on se réjouit, on jouit. Allez, moi aussi je me lève. J'ai des fourmis dans les jambes.
25-26. Match serré. Allez, on se réveille comme on peut. On regarde Tiga faire son festival. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Tiga? Il va tirer dans le but. Ouais. But de Tiga. Il a marqué le même but que Beria, mais pas la même distance. Et il a marqué de la même manière que Kiefer sur le coup de fou avec les deux mains. Aussi. Qu'est-ce qu'il fait, Beria? Qu'est-ce qu'il fait? On le sent très habile. Il y a un service d'ordre, un service de sécurité. Allez, Woman in Black qui sortent Tiga, qui escorte Tiga. Voilà, c'est les petits jeux. Les petits jeux qu'on propose. Est-ce qu'il va avoir le flash pour oublier son action? Qu'est-ce qu'ils disent déjà dans Men in Black? Oh, j'oublie. J'oublie. Comment je m'appelle? Allez. 6 minutes 30 à jouer. Balle vraiment... de plus 2 pour Valence. N'oublions pas quand même aujourd'hui, c'est quand même une journée à thème pour Tremblay, sur le côté super-héros. Ouais, exactement. Et qui sera le super-héros de ce match? Eh bien, côté Tremblaisien, pour l'instant, c'est moqué. Côté Valentinois, pour l'instant, c'est Kiefer. Il ne restera qu'un. Eh oui. Allez, Bertini. Quintalet. Ah, ça va shooter. Ouh, voilà. Eh Jackson, La Pavane. lucarne est nettoyée là. Oh là 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 là, Pavane qui nettoie la lucarne. Il a cherché la toile d'araignée de Spider-Man, justement. Oui. Il a de quoi pavaner aujourd'hui, hein, Jackson. Il sait pas pavaner sur le shoot. Ah, il peut pavaner, Jackson. Ah, c'est vrai. Ouais, là, il était dans la zone, notre ami. Le temps est arrêté. Les Serpilleros vont pouvoir essuyer le terrain. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Pourquoi le temps en l'eau? En tout cas, vous êtes timide ce soir sur le chat. Ouais, on le sait. Pas trop de prise de parole, pas trop de Valence a de questions. quoi kiffer normalement avec ce joueur, Sylvain. Ah, ouais. Ah oui, Gros oui, kiff, oui, oui, ce il est match, vraiment gros très fort kiff. au tir et c'est très prolifique. Et pas seulement avec Valence. Et en tout cas, Il a une j'espère belle carrière, hein, ce que joueur. Tremblay trouvera le bon numéro et fera bingo avant la fin du match. Allez, celle-là, c'est pour moi, Alors, c'est gratuit. Ah oui. Bah oui. Ah, je pense qu'Adamé, on va pas tarder. Hein. Il y avait. Adamé, on va pas tarder parce que Julien Salmon ne donne pas forcément des garanties sur deux petites actions. On n'a toujours pas vu notre ami Rios ou Adir jouer bien plus longtemps. Adir en première mi-temps avec 2 buts, effectivement. Mais plus longtemps, je dis pour. Yazani Rios, c'est quand même au bout du pont là. Il risque pas de rentrer, je pense, avant la fin du match, mais on sait jamais. Allez, il faut profiter de cette période avant de rentrer dans les 5 dernières minutes. On y est pratiquement. Et effectivement, comme dit dans le chat, c'est 2 minutes qui nous font kiffer. Eh oui. Eh oui. Ah, le chrono tourne. Il va falloir prendre. Allez, un tourne autour. Allez, t'as eu. On revient, le bras se lève. Arrête. Il faut y aller au jeu, il faut y aller. Hein. Voilà. Ah, on va prendre un jeu passif. Un jeu passif. En supériorité numérique quand même. Exactement. Exactement. Et je m'interroge des fois sur la qualité des coureurs pour qui amènent le danger parce que le surnombre est déjà créé. Match à suspense, c'est génial. Croyez-moi que mon cœur n'est pas content. Mais effectivement, match à suspense, c'est bien pour tout le monde. Et pour vous, téléspectateurs, viewers de Twitch. On espère que si vous on passez récupère un cette bon balle, moment. si on récupère cette balle, Ouais, mais regardez, ils sont je peux vous assurer que ça va faire quelque chose. Oh non. Oui, le poteau. Oh. J'ai bien dit si on la récupère. Ah, manque de réussite là, de la part Sans prendre de but. Ah. Si on la récupère sans prendre de but, j'avais pas fini ma phrase. Ouais. Un but rapide, on prend le but rapide. Voilà, on met les mêmes ingrédients, mais là cette fois, on met plus de pénétration, on met plus de course vers le but, plus d'intention. Et sur un surnombre, ça paye normalement. Il reste 20 secondes avant de voir le jeu à 7 se terminer.
Alan Vimino, qu'est-ce qu'il a? Eh ben écoutez, Alan Vilmino, il est, je ne le vois pas, il est sur le banc, je crois qu'il a une petite douleur au niveau du genou. Je ne le connais pas personnellement, mais il doit avoir une voiture, il doit avoir une maison, un appartement. logement, ouais, je pense. Hein. Oh, passage en force. Mais réellement, en termes de jeu, il y a uniquement l'entraîneur. On pourrait poser toutes ces questions à Dragan hein, pour savoir sur les temps de rotation, ses choix. C'est vrai que ça serait peut-être un jour, Rodel, qu'on le fasse. Que ce soit les internautes qui posent des questions à l'entraîneur. Allez, une belle défense, il faut une belle défense. Oui, je suis rêve. Oh là là. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. Oui, voilà. Il y a une égalisation. L'égalisation à 3 minutes de la fin pour affirmer le palais des sports. Allez, allez Tremblay, on y va, on va le faire, on va y aller, on va réussir. Allez, allez, allez. 3 minutes de jeu, 28-28. Suspense, pacemaker. Les paris sont bien sûr finis depuis un moment. Bien sûr. Allez, allez, ça défend bien. Ça défend bien, il y a deux joueurs au sol. Oh là là, terrible. Non. Oh, qu'est-ce qu'elle siffle. Oh, c'est pas possible. Elle donne 7 mètres. Oh là là. Je pense que cette équipe, faut qu'elle retrouve son calme. Faut que Tremblay retrouve son calme et une forme de sérénité. Et parce qu'elle se doit de l'avoir au vu de son statut. C'est une équipe qui est construite pour la Likimoli. Elle n'est pas construite vraiment pour la Pro League. Et ça doit se voir. Ça doit se voir dans ce genre de décision qui n'est pas quémandée, mais qui veut se faire comprendre. Et là, Kiefer va avoir son premier arrêt sur le penalty. Et je vous l'ai dit. Monsieur Dumoulin, c'est annoncé, ça compte double. Allez, dans mon affaire. On est là. Allez. Et je vous l'ai dit que Sylvain Kiefer allait arrêter ce tir. Allait rater ce tir. C'est annoncé, ça compte double. Parce que c'est un joueur pas ne pas trembler. qui aime la finesse, qui aime le jeu, pas ne pas trembler. qui est très très bon, qui déjoue les pronostics. Et c'est ça souvent, il faut savoir entrer dans la tête de ces joueurs-là. Je ne dis pas que je ne sais le faire. La première balle de plus 1 du match. C'est le risque. Wadjaja, bingo. Qui va prendre cette responsabilité? Qui va prendre la responsabilité du tir de plus 1? Allez, parce que c'est aussi ça, rien n'est gagné. Hein. Rien n'est gagné. Il y a tout la responsabilité dans le palais des sports. de prendre le tir du plus 1. Oui, voilà, c'est 7 mètres. C'est toujours pas gagné. Le penalty a été obtenu, mais il n'est pas encore encaissé. Moquet, c'est pour Moquet. Est-ce que le Malin Fire va marquer son double but? On est dans la même circonstance que Sylvain Kiefer. Et le public est en feu. Tout le monde saute. Et il faut l'encourager. Sautez. Il faut l'encourager. Allez, 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 allez. Allez, monsieur Moquet. Allez, monsieur Moquet. Marlon Fire, 12e but, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Allez. Alors, ça c'est quand même jouer à une phalange. Hein. Oui, mais les phalanges dans le handball, ça compte. Il en faut 10. Sinon, c'est compliqué. Et pas que dans le handball. Mais bon, on va rester dans le sport. Ici, c'est Tremblay. Allez, Gassama à la balle. Allez, il faudrait... Allez, c'est au-dessus. C'est au-dessus. On est... 1 minute de jeu. Oui, messieurs, dames. Messieurs, dames. On est à 50 secondes de jeu. Là, on va sûrement voir une équipe légèrement plus étagée. Allez, marquez-moi ce but. Ils vont réduire. Marquez-moi ce but. Et le bras va se lever. Le bras va se lever très très rapidement si on s'amuse à jouer, à faire des passes à l'arrêt. 40 secondes de jeu. Le talent, monsieur Zofko. Allez, il faut poser votre talent, monsieur Zofko. Il faut le poser. Il faut le poser, Zofko. Il faut le poser, Zofko. Voilà, très bon talent posé. Le bras n'est pas levé, mais je vous le dis tout de suite, à la construction, le bras va se lever. Il y a 24 secondes à jouer. Ceux qui ont pronostiqué un match nul, vous en êtes pas loin. Eh oui. Eh oui. Eh oui, à Lénine, qui connaît le handball. Eh oui, c'était le moment pour le temps mort.
Vous en êtes pas loin. Je peux plus respirer, Dom. Dom, je veux plus respirer. Il y a un Je peux plus défibrillateur. respirer. Il y a un défibrillateur ou sinon on va finir par t'entuber. Allez, il faut le marquer Il ce vaut but. mieux que ça soit José que moi. L'intubation. Supporters tremblésiens chez vous, invoquez les druides, les prières vaudou, vos petits gris-gris. On va le faire, allez. C'est la soirée des super-héros. C'est la soirée des super-héros. Qui va être Superman ce soir? Oui, je me suis déguisé en Superman au fait. Hein. Il va falloir déclencher rapidement. Hein. Et je peux vous dire que je peux être soit Clark Kent, si vous me Allez. regardez monsieur. Alors attention, attention. Allez, Allez, le bras n'est pas levé. Le bras n'est pas levé, le bras est est levé. levé. Le bras est Allez. levé. On est à la Faut aller première vers le passe, but. deuxième passe. Faut aller vers le but. Et ça attaque. Oh, c'est à côté. Ça a été touché. Non, c'est touché. C'est touché. Non, c'est touché. C'est touché. Non, c'est touché. Ça a été C'est touché, touché. madame l'arbitre. Et c'est match nul. C'est touché. Une C'est touché. décision Oh non, malheureuse. c'est touché. Sous une décision malheureuse. C'est touché. Et il Non, y a eu non, match non, nul. c'est touché. Mais, Quelle honte. mais c'est sifflé. Quelle honte. Quand c'est sifflé, c'est sifflé. C'est touché, madame l'arbitre. C'est touché. Et là, nous avons Patrice Attention, Annonay tout de attention, suite, attention, qui a le attention. bon rôle. La balle est touchée, monsieur, madame l'arbitre. La balle est touchée. La balle est touchée par le gardien. Mais quand c'est sifflé, je vais te le dire, hein, quand c'est sifflé, c'est sifflé. Non, Là, non, non, elles n'ont pas sifflé, là, par justement. contre, elles n'ont c'est pas bon, encore accordé le but. Avant siffler. Elles n'ont pas accordé le but. Elles vont siffler. Elles peuvent revenir sur leur Elles vont décision siffler. par rapport à le corps arbitral Elles vont qui vont siffler. qui vont Elles vont parler siffler. enquête. Quelle honte. Quelle honte. Blaise, Oh là là. Blaise, reste avec moi. C'est une Blaise, honte. C'est reste une honte. avec moi. Reste avec moi. C'est une Là honte. pour l'instant, nos téléspectateurs essaient une d'avoir honte. le fait mot de l'histoire. C'est une honte. Blaise, Non, mais tout le monde a vu, tout le stade a vu la je balle touchée. sais, Je suis mais elles désolé. n'ont pas vu. Mais elles peuvent pas jouer avec les carrières des gens comme ça. Je Elles sais. ne peuvent pas. C'est pas possible. Je sais. Mais on ne peut C'est pas une aller honte. au-delà C'est une honte. de ce qui a été sifflé. La balle est touchée par Adamic. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas compliqué, possible. c'est parce qu'ils ont été un peu plus malins. Ils ont pris la balle avant l'autre et voilà. C'est pas possible. C'est une honte. C'est une honte. Par contre, il faut continuer à filmer. Hein. Tant que les acteurs sont sur le terrain, il faut continuer à filmer. Oui, on continue de filmer. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour décrire cette fin de match. La balle était à Moquet, dans les mains de Moquet. J'ai pas de mots. Oui, c'est vrai, vous avez raison, Lolo McFly. Hein. Il y a évidemment, si on regarde la physionomie du match, Tremblay ne méritait peut-être pas de gagner. Maintenant, voilà, quand ça se joue sur des décisions qui sont à l'extérieur du jeu, c'est toujours un petit peu rageant, simplement. Voilà, c'est tout. Valence mérite de repartir avec quelque chose de ce match si on regarde l'ensemble. Maintenant, c'est dommage simplement. En tout cas, c'est moi qui ai gagné le pronostic. Hein. J'ai dit match nul. Match nul, mais Ah, quelqu'un d'autre a dit match nul aussi. nous avons quelqu'un d'autre. Ah oui. C'est pour J26, il me semble, si vous êtes encore là. Et vous n'avez pas vu l'action. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Nous, et vous pouvez le revoir sur Twitch, vous pouvez le revoir sur YouTube. Le gardien fait un arrêt qui touche le poteau et la balle va en touche. Et malheureusement, la balle est redonnée à Valence, c'est pas à Tremblay. C'est où il y a une forme de quiproquo où les joueurs se sont arrêtés. Et aussi, il a fallu que Vergely se projette, hein, parce que s'il n'avait pas allé, s'il avait joué, je veux dire, pas le fair play, et bien ça aurait été une autre situation. Et ils ont eu raison. Valence s'est battu. Valence s'est très bien battu dès le début du match. Oui, Valence mérite de repartir avec quelque chose. Voilà. C'est juste ça. C'est juste Que ça soit, que ça se joue sur une voilà. action où la balle était à Tremblay. Elles n'ont pas vu l'action. Et effectivement, très bien joué de la part de Valence qui a joué
de manière très rapide où Vergélis s'est retrouvé tout seul dans la surface alors que tout le monde était en train de contester la balle. C'est vrai que... Mais voilà, la balle est touchée par le gardien et il n'est pas rendu à Tremblay qui aurait dû remporter ce match malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, c'est le sport. Le sport est fait d'injustice comme la vie. Aujourd'hui, on en a vécu une petite sur la fin du match. Maintenant, bravo à Valence qui repart avec un point ce soir. Mais Tremblay n'a pas démérité non plus puisqu'il y a quand même 2 mini remontadas, j'ai envie de vous dire, en première et en deuxième mi-temps. Et l'histoire au plus finir très bien. S'ils avaient joué 2 fois 15 minutes comme ils avaient joué, s'ils avaient joué tout le match comme ils avaient joué leurs 2 fois 15 minutes, il n'y aurait pas de débat aujourd'hui. Et donc la victoire aurait été cinglante. C'est pas le cas aujourd'hui. Valence repart de Tremblay avec un point. Vous allez me dire que c'est mérité sur l'ensemble du match et je vous rejoindrai totalement. Mais voilà, une décision arbitrage litigieuse va nous permettre de repartir avec uniquement un point et non 2 de cette rencontre. Et là je vais me projeter moi ce que j'avais un peu pas prédit, ce que j'aurais voulu, c'est que Tremblay se retrouve avec 2 victoires à domicile avant d'entamer ses 2 prochains déplacements parce qu'ils auront accumulé un maximum de confiance. Malheureusement, les faits de jeu sur la fin de match, j'espère que ça va être rapidement cicatrisé. Hein. Ils se retrouvent cicatrisés. Que le prochain match qui sera ce mardi à Célestat. Tout à fait, oui. À Célestat, qu'il n'y ait pas ce fameux traumatisme, ce petit traumatisme de cette dernière action et qui se retrouve bien plus costaud. Si on jette un coup d'œil aux autres matchs de cette 23e journée, on voit que Célestat, alors qu'il reste 6 secondes, gagne uniquement un but contre Villeurbanne. Donc j'imagine une dernière possession à jouer, mais je ne sais pas pour qui malheureusement. Cherbourg et Nice. Une belle surprise. 29-29. Une belle surprise parce que moi je me dis que Cherbourg chez elle. Il reste 45 secondes à jouer. C'est quand même un siège. Mais quand même l'écart me surprend parce que Cherbourg met la machine en route. C'est très bien pour Nice. Et nous avons bien sûr, on ne joue pas le même championnat. Ivry qui a 14 buts. Hein. Ah ouais, la messe est dite. Le ciel a été donné, le vin a été bu. Champion dans la prochaine journée ou celle d'après si jamais ils remportent leurs 2 prochains matchs. Peut-être pas champion mais promu. Promu d'office et promis à la saison régulière. Et Billière qui a battu Angers qui continue. Uniquement 2 buts. Hein. Uniquement 2 buts effectivement mais qui continue de perdre et qui voit Valence s'écarter de la zone. Et Ponto est allé battre Strasbourg de 4 buts. Ainsi que Massy a battu Besançon à domicile, ce qui nous arrange évidemment pas au classement, tout ça, toutes ces histoires. Mais bon, c'est comme ça, on n'avait qu'à mieux gérer ce match. Et en tout cas, nos amis Dijonais qui recevront demain Sarrebourg à 20h30 pour clôturer cette 23e journée. Tout à fait. Et bien là-dessus, je pense qu'on va pouvoir clôturer. On va clôturer avec un peu d'amertume, ça s'entend au timbre de nos voix et la manière qu'on commence sur la fin. Et on s'excuse évidemment, on est pro-tremblaisien, donc on essaye d'être partial, mais ça devient parfois difficile de l'être, notamment pour ma part. Moi j'y arrive. Hein. Oui, pas moi. Moi j'y arrive pas, je suis désolé. J'y arrive pas, je suis désolé. J'essaie de ne pas être chauvin. Non, je rigole. Mais je le suis chauvin. Donc voilà, c'est dommage puisqu'effectivement il y avait une belle ambiance dans la salle. Ça aurait été exceptionnel de remporter ce match, je pense, pour la soirée, pour l'ambiance, pour récompenser les efforts de Tremblay. Mais ça n'a pas été le cas. Une décision est venue entacher cela, mais on ne va pas retenir cela. On va retenir que Tremblay a pris un point alors qu'ils auraient pu en prendre 0 également. Alors, je vais clôturer moi cette séquence qu'on a fait aujourd'hui en te demandant est-ce que tu es prêt si Tremblay accède à la Liquimoli à relever un challenge. Ah oui. Alors je ne vais pas te prendre un truc extraordinaire, c'est juste le Palais des Sports. Faire le tour du Palais des Sports à poil sur un vélo. Je n'ai pas dit à quelle heure. Et voilà, je ne sais pas qui ceux qui sont restés jusqu'au bout. Il y a quand même encore 160 personnes qui ont vous écouté. Alors c'est pris et on vous donne rendez-vous au prochain match au Sarrebourg. Et le challenge est encore gardé. Sachant qu'il faut accéder déjà au play-off. Et nous avons notre ami Blaise sur un vélo avec une selle, hein, bien sûr. Hein. Oui. On va pas non plus. La double peine. Mais non. Donc voilà. En tout cas, merci de nous avoir suivis.
Je vous souhaite à tous bonne continuation avec vos équipes favorites. On se retrouve le jeudi 7 avril. Et bien Dominique, j'ai dernière chose à vous dire. C'est le pénultième match de Tremblay. Le prochain match, il ne restera que 3 matchs à domicile, 3 matchs à commenter ensemble. Ça passe vite, mine de rien. Et on fera de ça un moment de bonheur. On fera de ça, on l'espère, un moment de bonheur. En tout cas, merci à vous tous. Rentrez bien pour ceux qui sont en dehors de chez vous. Et on se retrouve le jeudi 7 avril. 7 avril. Allez, ciao ciao.